Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de la passion de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, des géants tout nus qui mangent les gens. Saison 3, épisode 18 si je dis pas de conneries. Que dire, je le dis, je l'ai dit sur Twitter mais je le redis en vidéo que tout le monde l'entende. Shingeki no Kyojin, meilleur manga / animé de la décennie. Point final. Voilà, qui peut s'asseoir à la table de l'attaque des titans et dire « Bah je suis encore plus balèze que toi » dans la décennie. Absolument personne. Et me sors pas, parce que je te vois là, espèce de fils de je sais pas quoi là. Je te vois déjà Jean Mongolien, je te vois déjà Jean Diminué, Jean Cotorep. Me dire oui mais Hunter Alexander, oui mais Jojo, oui mais Berserk alors. Alors déjà tu vas comprendre la notion de décennie, espèce de mongolien. C'est-à-dire les 10 dernières années. L'attaque des titans c'est 2009, on est en 2019. Ça fait 10 ans, c'est la dernière décennie. C'est ce qu'il y a eu de mieux. Franchement, trouve-moi un truc qui a eu de mieux qui n'est pas une réadaptation d'un vieux manga qui a plus de 30 piges, mon gars. Eh ben bonne chance, après tu penses que tu veux, je pense que je veux, mais si tu veux me contre-argumenter, me sors pas un truc qui a 35 ans, qui a 15 ans. Même pas Kingdom, même Kingdom c'est génial, Kingdom c'était il y a plus longtemps, ça date de 2006 ou 2007 Kingdom. Donc qu'est-ce que tu me casses les couilles? Donc je dis l'attaque des titans, certifié par le chef, meilleur manga animé de la décennie, et je dis pas seulement ça avec cet épisode, je dis ça avec tous les putains d'épisodes. Je vais te le répéter encore, parce que ça va être un peu le slogan des reviews, mais t'étais pas prêt, j'étais pas prêt, personne n'était prêt, et t'es même pas prêt pour ce qui arrive après. Je préfère te prévenir. À chaque fois tu dis putain c'est de plus en plus ouf, mais ça ne s'arrête jamais en fait, avec l'attaque des titans. C'est toujours de révélation en révélation, dinguerie. Donc là on a un épisode riche en émotions, très peu d'action comparé à l'épisode d'avant, un rythme un peu plus lent, mais en même temps, il y a beaucoup plus de tension, il y a beaucoup plus d'émotion aussi. Parce que t'es là, l'épisode d'avant, t'es là, oh non, mais il meurt pas, non, Erwin, il meurt pas, l'humanité, il faut que vous gagniez et tout. Bah, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils leur ont même foutu une bonne branlée. Mais c'est une victoire au goût amer, plus qu'amer. On se retrouve dans une situation impossible, où tout le monde est obligé de se batailler les uns sur les autres. C'était presque là, il y avait pour une des premières fois, il y avait une véritable discorde, un risque de scission dans le groupe, de schisme. Ah c'est génial, en plus les arguments des uns des autres se valaient. Bon c'était un petit peu redite par rapport à ce qui avait déjà été dit 2-3 épisodes plus tôt, mais c'était intense, c'était passionnant, et jusqu'au bout, même si moi je connaissais l'issue du truc, parce que j'ai lu le manga, t'es halté, t'es là, oh putain. Pendant un moment, tu te dis putain, il va choisir qui là? T'y crois tellement c'est bien foutu, tellement la réalisation est bien faite, tellement la musique, les seiyuu. Les seiyuu sont excellents. Bon, j'y reviendrai après, j'essaie de reprendre un peu le truc dans l'ordre. Déjà, première scène, une des premières scènes, t'as le titan chariot, je sais plus comment il s'appelle, et titan bestial qui arrive. Sig, il s'appelle, il me semble. Il arrive, tu crois qu'il va essayer de récupérer Berthold et de bouffer Eren, et il fait non, en fait, Eren. T'inquiète, je suis de ton côté. Putain, tu ressembles pas du tout à ton père et tout. Si t'es là, c'est à cause de ton père, mais t'inquiète, je reviendrai te sauver. Tu dis quoi? Le gars, il vient le sauver. Pourquoi il parle de son père? C'est quoi le rapport avec le père? Pourquoi il vient le sauver? C'est quoi les bails? Tu te dis, putain, mais c'était censé être un méchant. Est-ce qu'en fait, la réalité de ce monde serait encore tellement différente que, en fait, depuis le début, les gentils seraient les méchants et les méchants seraient les gentils? Bah, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas, bon, enfin moi je sais ce qu'il en retourne. Parce que j'ai lu le manga encore une fois, mais quand tu vas savoir, t'es pas prêt, et même moi je suis pas prêt à voir la révélation. Comment ils vont emmener ça dans l'animé, comment ils vont faire ça. Là on se dirige vraiment vers un épisode, je t'en reparlerai un peu, mais on se dirige un peu vers l'épisode... Tu te souviens de l'épisode où Berthold et Reiner ils se dévoilent? Et ben on va arriver à un genre d'épisode comme ça. Je peux pas te dire c'est quoi la révélation, je te dirai pas ce que c'est. Mais tu vas faire « Oh les bâtards !» Tu vas dire ça, tu vas faire « Oh le truc de bâtard !» Tu vas être fou, tu vas être fou. Et si t'es pas d'accord avec moi que c'est le meilleur truc de la décennie,
avec les épisodes qui arrivent, tu seras obligé d'être d'accord. Si t'es honnête intellectuellement, artistiquement, t'es obligé de dire putain c'est génie, c'est du génie, c'est génial, c'est impeccablement bien écrit. Mais bien sûr. Bon, ensuite il y a le petit passage où Engie, je l'appelle Engie alors que ça s'appelle pas Engie, c'est Hansi en fait. Hansi a chopé Rainer. Eh vas-y, parle enculé, c'est quoi la boîte? Il fait oh c'est un message d'Ymir pour Christy, il faudra lui donner, ou Christy, je sais plus comment ça s'appelle. Je me souvenais pas de ce passage-là. Je sais plus du tout le contenu de la lettre. Par contre, du coup, c'était une redécouverte totale. Et puis le petit côté, bon, bah je vais te tuer, du coup, ce qui est bizarre de la part d'Annecy, parce que finalement, elle, son truc, c'est un peu d'étudier les titans. Du coup, moi, j'aurais pensé qu'il le garderait pour le torturer, pour avoir des infos. Mais non, c'est, oh, bah en fait, je vais te buter. Et là, il y a Jean qui fait, non, mais le bute pas, on peut peut-être le manger pour avoir un titan colossal. Mais du coup, tu te demandes si Jean, il voulait juste sauver son ancien camarade, finalement. Ou s'il voulait vraiment piquer le pouvoir du titan cuirassé. C'est la question à se poser, il y a un petit battement à un moment donné, tu te dis pas s'il veut sauver son pote, ou il veut vraiment piquer son pouvoir. En plus après il regrette, il fait merde, j'aurais dû le laisser tuer, parce qu'en fait après il se fait ramasser par l'autre titan là, et il se barre, du coup tu te dis, est-ce qu'à un moment donné il a fait encore preuve d'un peu de loyauté envers son camarade, en essayant de lui sauver la vie? Ce qui est cohérent avec ce qu'on a vu dans les épisodes d'avant, où ils hésitent à l'achever, parce que putain, c'est Rainer quand même, c'est leur pote, toi, à la base. Donc, bien vu, et on arrive évidemment au cœur de cet épisode. Voilà. Rivail qui se ramène. Déjà, l'apparition de Rivail était méga stylée, genre, putain, il est en mode berserk, et puis il saute comme ça, s'il a plus de gaz, il arrive stylé. Et le moment fatidique. Eren se rend compte qu'Armin n'est pas mort. Il fait vas-y gros, file-moi la seringue, on va sauver Armin et il va bouffer ce bâtard de Berthold et il va devenir le colossal. Et Rivail il fait bon bah d'accord, parce que de toute façon c'est mort, Erwin il est cané donc tant pis, allez je te le donne. Et puis au dernier moment hop, Erwin n'est pas mort, il y a une espèce de trosse qui s'appelle je crois, c'est ça, qui arrive. Bon bah Erwin n'est pas mort, donnez-lui le sérum parce que c'est un peu le sauveur de métier, c'est notre commandant, sauvez-le, donnez-lui le plus puissant des titans qui puisse guider l'humanité vers leur libération. Et là, dilemme de ouf. C'est là qu'on comprend pourquoi Mikasa et Eren s'en prenaient à Rivail à la fin de la première partie de la saison. Parce que méga dilemme de ouf, et le dilemme est partagé pour les spectateurs, parce que Erwin, juste avant, il a été au pinacle, on l'a trouvé méga stylé, on se dit putain, s'il meurt, ils vont être dans la merde. Et t'as eu Armin, qui a été héroïque de ouf juste avant. Tu te dis, putain, s'il meurt, ils vont être dans la merde. Donc t'es partagé aussi, parce que d'un côté, t'as envie que le trio Eren, Mikasa, Armin survive, mais en même temps, tu te dis, putain, Erwin Rivail, il y a quelque chose. En plus, ça te fait chier de voir Mikasa et Eren se battre contre Rivail. Je veux dire, là, t'es un peu comme Avenger Infinity War, j'ai envie de te dire. C'est comme si t'avais Iron Man qui allait se friter... C'est Civil War, tu veux. Iron Man versus Captain America. Tu fais, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire défoncer. Bah, il se fait défoncer, Eren. Là, tu lui arraches la moitié des chicots avec une manchette. Mais par contre, le Rivail Mikasa, t'es là, oh, t'as un petit frisson, tu fais, oh non, arrêtez de vous battre, mais j'ai quand même envie de voir comment ça va se passer. Alors, non, vous battez pas, soyez potes, mais... Ah, je suis curieux de savoir qui met une branlée à qui. Mais ça se passe pas comme ça, et c'est un épisode un conflit qui se résout essentiellement par le dialogue. Et c'est super intéressant les enjeux du bordel, parce que t'as Erwin, il faut le sauver, parce que c'est le leader, c'est le charismatique, c'est un peu l'image, le visage de la rébellion. Mais en même temps, le Erwin, à l'épisode d'avant, il fait bon, je vais me sacrifier parce que c'est mon rôle, parce que tous les morts que j'ai entraînés pour que moi je puisse vivre et continuer à lutter, à guider l'humanité, pour qu'il y ait encore plus de sacrifices, pour qu'on avance à chaque fois, finalement c'est à moi de faire l'ultime sacrifice cette fois, donc c'est mon tour. Voilà, je suis arrivé au bout du chemin, c'est normal que je paye ma dette. Tu te dis ça. Alors qu'Armin, qui est à l'opposé, un jeune, plein de rêves, et qui... en plus, a vraiment été décisif, hein, parce que Eren fait le résumé de ce qu'a fait Armin, en fait, et Armin a été décisif depuis Day One, quoi, c'est lui qui a fait tous les plans, c'est lui qui a bouché le trou de Trust, c'est lui qui a tous les stratégies qui ont leur permis d'arriver là, finalement, c'était même pas Erwin, c'était Armin en réalité. Donc du coup, les deux ont des raisons valables d'exister, même si les raisons de survivre, et même si les raisons d'Erwin sont plus politiques que réellement décisives, au final... Et ben voilà, et puis même la réaction d'Eren et Mikasa pose une question. Parce que Levi, t'as l'impression qu'il est impassible, genre, bon c'est son devoir, il va sauver son supérieur, si tu veux. Alors qu'en fait, Levi, ça le fait chier, il veut sauver son pote, finalement. Parce que c'est son seul pote, limite.
En vrai, tu sais pas la limite, elle est où avec Rivaille, tu vois. Est-ce qu'il agit de manière aussi égoïste qu'Eren et Mikasa, ou est-ce qu'il essaye vraiment juste de respecter la hiérarchie? Ouais, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors qu'Eren et Mikasa se fait non, c'est mon pote, il faut le sauver parce que c'est mon pote, mais il nous a été utile. Lui, s'il reste, ils sont en train de le vendre parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas pour sauver l'humanité, ils veulent juste vraiment sauver leur pote. Ils acceptent pas de faire ce sacrifice-là, alors que tout le monde autour d'eux a fait ce sacrifice. C'est pour ça qu'Hansi, quand il arrive, fait moi aussi j'ai perdu des potes, les gars. Si je pouvais les ressusciter, je le ferais, mais là, nécessité fait loi. Il faut ressusciter Erwin. Enfin, pas le ressusciter parce qu'il est pas mort à ce moment-là, mais il faut sauver Erwin. Même Jean, il est là, merde, les potes ils vont crever, mais ils ont l'habitude de perdre des potes. Et Eren, Mikasa et Armin, en fait, ils perdent jamais de potes. Enfin, ils en ont perdu, bien évidemment, mais pas des potes très très proches comme ça. C'est limite leur frère, Armin, tu vois. Et ils sont face à leur égoïsme, en fait. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que ils ont pas une réaction de gentil, ils ont une réaction limite de méchant. Normalement, ils devraient dire, bon, bah, j'accepte que t'es mort, parce qu'il y a 2 secondes avant, Eren avait accepté qu'Armin était mort, tu vois. Il fait, non, c'est mon pote, faut le sauver. J'en ai rien à foutre d'Erwin, faut le sauver. Alors qui sait qui dit de la merde, il sait qu'il faut sauver Erwin en réalité. Donc j'ai énormément apprécié. Et finalement, celui qui prend la décision, même si finalement Eren et Mikasa, bon bah, finissent par abdiquer, là où le coup de théâtre est génial, celui qui prend réellement la décision, en réalité, bah c'est pas Rivaille, c'est pas Eren, c'est pas Mikasa, bah c'est Erwin lui-même. En repoussant la main. Bon alors il fait pas exprès, il y en a qui diront oui mais il fait pas exprès, il est dans son rêve en train de lever la main à son professeur. Moi je dis, voilà, c'est peut-être inconscient, mais ça dit beaucoup de choses quand même. Parce que à ce moment-là, il y a Rivaille qui a une petite vision où Hermine lui remet la boîte dans la main, tu vois. Et voilà, c'est genre, vas-y, je prends la décision, finalement. Sauve le gosse. Moi j'en ai fait assez, j'en ai marre. Je veux pas y retourner. Voilà, la boucle est bouclée, je me suis sacrifié pour faire avancer, on a récupéré le mur. J'ai fini mon taf, démerdez-vous sans moi. Voilà, et je trouve ça très très beau, franchement je trouve ça beau, je trouve ça émouvant, je trouve ça dur aussi. Parce que donc t'as Rivaille qui au final, bah, accepte d'abandonner son pote, mais par amitié en fait, il le sauve pas par amitié, vraiment il fait bon, je t'ai dit d'aller en enfer, de faire ce que t'avais à faire, t'as fait ce que t'avais à faire, je vais pas te remettre dans la merde, je vais sauver le gamin, voilà. C'était beau, puis même la scène où dit en titan tout maigre, qui bouffe Berthold, même Berthold, putain. T'es triste pour Berthold, cet enculé. Il a tué des dizaines de milliers de personnes, il a foutu la merde, c'est à cause de lui, en partie, que tout ça a commencé. Et il se fait bouffer comme par un titan, aussi comme une merde, tout ça, je peux pas, aidez-moi et tout. Et il se fait bouffer, et t'as mal, il fait non, pas Berthold quand même, alors que tu sais que c'est un bâtard. Mais tout ça n'a aucun sens, comme il le disait, Berthold, de toute façon tout ça n'a aucun sens, c'est de la faute à personne, c'est terrible, mais bon bah c'est comme ça quoi. Et c'est génial, avec la petite musique derrière, après il se réveille, et puis ils sont tous en train de chialer, Armin, parce qu'ils sont quand même contents qu'Armin soit vivant, parce qu'ils l'aiment, tu vois. Mais en même temps, Erwin crève sur le toit, il y a Hansi qui fait bah ça y est, il est mort, et puis t'as Rivaille qui fait oh, bah il est mort, tant mieux. À un moment j'ai cru qu'il va avoir la petite chialade de Rivaille, à un moment. Puis à un moment, il y a un plan où tu vois juste la joue. En général, c'est les plans dans les animés où tu vois la joue qui coule, la larme qui coule sur la joue. Là, il y avait rien. Le gars, bonhomme jusqu'au bout, il chiale pas, il est là, non, vas-y, tout à l'intérieur et tout, dans stylé. Et voilà, Rivaille badass. Si aujourd'hui, je devais refaire mon top 10 des personnages badass, vu que maintenant il a le background, il a bien vécu, je pense qu'il serait dedans, Rivaille. Hein. Rivaille et Erwin. Voilà, la badassité absolue. Donc l'attaque des titans, c'est génial, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et l'épisode prochain, putain, enfin on va voir ce qu'il y a dans ce sous-sol. Et je pense que ça va un peu diviser. Je suis très curieux de voir les réactions des personnages dans l'animé, comment ils vont le faire, mais je suis très curieux de voir la réaction des gens qui ne lisent pas le manga. Parce que soit il y en a qui vont faire c'est tout, soit il y en a qui vont faire putain c'est un truc de fou en fait. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est un truc de fou. Et je pense que ça va demander quelques secondes de concentration pour bien comprendre l'étendue du truc en fait. Un peu pareil, tu sais, je te disais tout à l'heure, le côté Berthold et Reiner qui se révèle être le titan colossal et cuirassé. Quand c'est passé la révélation, tu l'as pas vu en fait, t'as fait quoi? Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? Je retourne en arrière pour bien regarder. Ça va être un peu le même délire. Ça va être un petit peu le même délire, tu vas dire...
y a un film très précis que j'ai en tête pour te dire l'exemple, mais si je te le dis, ça va te spoiler. Donc je vais pas le dire, j'en reparlerai la semaine prochaine. Mais normalement, si c'est fait comme dans le manga, si c'est bien fait, parce qu'ils ont réussi à le faire différemment. Parce que en fait, dans le manga, ça marchait. Pour le truc Reiner et Berthold, c'était fait d'une manière, j'en avais parlé à l'époque, c'était fait d'une manière qui marche, qui jouait avec comment on lit une BD, si tu veux. Et ils avaient réussi à transformer cet effet en animation, ce qui n'était pas chose aisée finalement. Et là, comment ils vont le faire, pareil, en animé? Je suis très très curieux de voir ça. En tout cas, ça va être épique, ça va être génial, parce qu'en fait, il reste, si je dis pas de conneries, il reste 3-4 épisodes. Il va y avoir de la révélation de malade mentale, il va y avoir du flashback. Ce qui va se passer, c'est que tout ce que t'as vu dans l'Attaque des Titans, à chaque fois qu'il y avait une révélation, c'était remis à plat, si tu veux. Tu rebattais à zéro et tu voyais le manga d'un œil différent. Et ben là, ça va être encore pareil, mais x10. Te dire, putain, en fait, je vais revoir le manga encore d'un œil différent. Même les révélations que t'as eues, tu les reverras d'un œil différent, parce que ça raconte une toute autre histoire, en réalité. Genre, en fait, t'es pas en train de lire l'histoire que tu croyais. C'est ça qui est fou. Bon, je fais la review du prochain épisode alors qu'il est pas sorti, mais voilà, donc la semaine prochaine ça va être ça. On va s'éclater, on va s'enjailler, on va faire. Ah putain, c'est ouf. Voilà, donc cet épisode était excellent. La musique, les seiyuu, là, le moment où Eren il se met à gueuler, en train de chialer, il faut se sauver Armin et tout, c'était super bien foutu. Voilà, c'était génial, c'était parfait. C'était parfait, et meilleur animé de la décennie. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de mieux 2009-2019? On me diront Devilman Crybaby. Putain, Devilman Crybaby, c'est à 40 piges. C'est une réadaptation. Moi, je te parle d'un truc original. Y a pas, c'est tout, y a pas. J'aimerais bien qu'il y ait, parce que putain, s'il y a vraiment mieux que l'Attaque des Titans, je veux voir le truc. Sérieusement, ça doit être ultra lourd, tu vois. Mais y a pas, il faut le dire. Y a pas, c'est tout. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo, de cet épisode, t'abonner, mettre un like, tout ci, tout ça, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures de la passion. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?